Salut à tous, c'est Fashrem, j'espère que vous allez bien. Nouveau let's play. Et on va se retrouver sur un truc un peu plus spécial. C'est un click and play, mais un petit peu plus dynamique. Non, ce n'est pas un Telltale. C'est un jeu pourtant à épisode, mais non, c'est pas du tout un Telltale. Donc voilà, on va faire ça ensemble. J'ai tourné jusqu'ici, pardon, j'ai ma voix qui part en vrille. J'ai tourné jusqu'ici que le premier épisode, mais vous allez voir que le premier épisode est très long. Donc voilà, j'ai redécoupé ça évidemment en plusieurs vidéos de 20, 25 minutes, 30, 35. Ça dépend un petit peu les épisodes en soi. Et voilà, bah, j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, c'est un jeu bourré d'humour, très coloré et assez sympa à regarder. Donc voilà, j'ai hâte de vous faire découvrir ça. Et ben voilà, je pense que c'est tout. On est parti. Allez, en avant les amis. Bonne vidéo. Un homme vers un puits avec une cape rouge qui se met à courir. C'est la méga classe. Alors, bon, comme vous le voyez, c'est un jeu qui est en animation. L'animation d'ailleurs est à saluer. Franchement, elle est vraiment, vraiment, vraiment cool. On va avoir donc tout le jeu dans ce type de décor-là, assez médiéval. Donc voilà. C'est plutôt sympa à regarder. Donc, alors oui, je vous ai pas dit le titre du jeu, tout bêtement, en fait, c'est Je King's n'étais plus Quest. venu là depuis des années. Je n'étais plus Et il venu ne là depuis restait des nulle part années. où aller. Bon, allez, je vais laisser quand même l'histoire. Je vais laisser l'histoire se dérouler. Donc c'est King's Quest qui est un jeu à la base qui était un jeu, je pense, sur Amstrad ou Amiga. Enfin, à l'époque, il n'y avait pas d'exclus à l'époque. Hein, c'était Amstrad, Amiga, enfin, tout ce qu'on peut, Commodore, etc. Tout ce qui était possible de sortir, puisqu'il n'y avait pas de licence réelle à l'époque. Donc voilà. Alors, la petite porte, la cloche. Et on va jouer un petit. Ce n'était pas comme dans mes souvenirs, mais ça restait assez proche. Un petit chevalier paladin tout maigrichon dont j'ai complètement oublié le nom. Mais c'est pas important. Et surtout, bah, l'histoire de son accession au trône afin de devenir un roi légendaire et reconnu. Deux mécanismes bizarres gardaient le trésor perdu. Je devais en actionner un et voir ce qui se passerait. Ok, donc en fait, il va y avoir énormément d'énigmes, etc. Donc voilà, ça c'est fait. Bon, Et voilà. voilà ce qui se serait passé si j'avais actionné le levier de gauche. Mais comme je suis ici avec toi, tu sais déjà que je ne me suis pas trompé. Donc voilà, en fait, c'est un vieillard qui va raconter ça, qui va raconter l'histoire à sa petite fille, je pense, ou à sa nièce, je sais plus très bien. Non, c'est à sa petite fille, c'est à sa petite fille. Donc voilà, donc il y a énormément d'énigmes, de jeux de recherche où on va devoir trouver un item pour aller vers un autre personnage, pour avancer, qui va nous donner un autre item, etc., etc. Donc on est vraiment dans le click and play Des pur et dur. seaux, des tonneaux, des barattes et des lits occupaient les moindres recoins. C'était si familier. Mais l'esprit, franchement, l'esprit est génial. Honnêtement, on a vraiment l'impression de se retrouver. Le lit était très confortable, mais je ne pouvais pas rester sous la couette. On a vraiment l'impression de se retrouver devant une histoire de quand on était petit, quoi. Donc je trouve ça Attends, vraiment chouette. une petite minute, grand-père. Je me souviens pas de ce passage. Des lits suspendus à des stalactites? On y vient, Gwendoline, ne t'en fais pas. On ne manquera aucun détail de l'histoire. Où en étais-je? Ah, oui. Oui, c'est Tandis assez que particulier, je ça, c'est voyais clair. un passage dans le lit de la rivière de Lee, j'avais peur de deviner la source de ce vent assourdissant.
Ça me fait un petit peu penser d'ailleurs à, pour ceux qui ont lu les récits de Tolkien, ben, évidemment pas le Seigneur des Anneaux ni le Hobbit, mais Sous plus un amas gigantesque de dents et de griffes se trouvait... Le miroir légendaire. Oh, alors tu te rappelles ce bout de l'histoire? Ben, les dragons, c'est ce que je préfère. Tu veux raconter toi-même? Oui. Le roi Édouard m'a envoyé, moi, le plus grand chevalier de Daventry, pour retrouver son miroir perdu. Un colossal et terrifiant dragon. C'était l'ultime obstacle avant... Avant d'obtenir un chapeau brillant pour ma collection. pour ceux qui ont lu le, voilà, parce que je laisse les dialogues pour ne pas, voilà, pour ne pas parler par-dessus parce que c'est pas toujours agréable. Comme le- allez, le fermier Gilles de Ham, etc. Enfin, c'est vraiment le même esprit Probable. que Mais les quelqu'un que les récits avait de Tolkien, retiré la poignée, créant ainsi un casse-tête saugrenu. Mais c'est vrai que ça fait quand même pas mal, avec le dragon et tout, c'est vrai que ça fait quand même pas mal penser au Hobbit. Mais c'est plus enfantin que ça encore. Enfin, quoique le Hobbit, quand tu lis le livre, c'est déjà pas mal enfantin, mais c'est pas péjoratif hein, quand je dis enfantin. C'est vraiment un conte pour enfants, quoi. Donc, parce qu'à la base, il avait quand même fait pour Et ses la poignée garçons. manquante était piégée? Qu'est-ce que t'as fait? Eh bien, j'ai utilisé mon cerveau pour déjouer le piège. Ouais, bien joué. J'ai utilisé ma cervelle pour trouver une cachette. Ok. Lynn dans le lit. Bonjour. Et c'est un jeu qui est sorti, pour tout vous dire, je pense que c'était en 2015, 2014, Par chance, 2015, quelque chose cette comme ça. bête à demi-aveugle ne m'a pas vu. Ça doit être dur de toucher un œil de dragon avec une flèche. Déjà que j'ai du mal à toucher une botte de foin. En effet, cela demande du talent. Eh ouais. Alors c'est un gameplay que je vais pas forcément énormément commenter puisqu'il se commente, J'essayais d'utiliser il se commente cette lui-même. machine improbable, mais quelqu'un avait retiré la poignée, créant ainsi un casse-tête saugrenu. Avec quoi Donc t'as voilà, il réparé va le falloir mettre le truc, allez, le levier, chose qui ne sert strictement à rien. Logiquement, je vois pas pourquoi d'un coup la chaîne se met alors qu'on met un levier en plus, mais bon, enfin alors qu'on met une poignée en plus, mais bon, allez, c'est la magie, ta gueule, c'est magique quoi. Les chaînes du dragon tenaient un gigantesque levier accroché au mur de la grotte. Ok, Cette grotte fut le théâtre d'innombrables ratages. bon, on va essayer de passer sans trop se faire voir. Même musicalement et tout ça, l'ambiance est vraiment folle. Mais non, voilà, c'est vrai que aussi, manette en main, donc après avoir fait le premier Après avoir épisode, comme je pris un disais, peu le soleil, le dragon narcoleptique recommença à ronfler. c'est dormirais aussi tout le temps si mon seul ami était un miroir. c'est un peu, voilà, c'est un peu, parce qu'il y a énormément de recherches. Alors j'ai essayé de faire ça pour que ce soit plus ou moins agréable à voir, parce que voilà, il y a de longs moments où j'étais vraiment bloqué, donc voilà, j'ai essayé de faire des coupures, et j'essaierai de faire des cuts un peu propres pour que ce soit pas trop chiant non plus, parce que dans les phases de recherche et tout ça, ça peut être long vraiment. Donc je vais essayer que ce soit propre et que ce soit surtout agréable à regarder en fait. Parce qu'à jouer, évidemment, il y a de la recherche et tout, donc c'est pas la même chose. Mais à regarder, ça peut être, la recherche, ça peut être chiant, tout simplement. Quoi. Donc voilà. Ah merde! Ah il m'a vu! Oh mince. Ok. Bon c'est pas grave, on va recommencer. Ça veut dire que notre famille est immortelle? Eh ouais.
J'aime bien les petits commentaires, c'est assez sympa. Mais il va falloir se cacher tout de suite dans le lit, je suppose. Let's go. Voilà. Tu nous as pas vus. Chut. Et je sais pas vous, mais moi c'est ce que je faisais quand j'étais petit en fait. Il y a des fois où je me disais qu'il y avait un monstre ou un truc comme ça et je devais me cacher complètement en dessous de la couverture et sans avoir aucune partie de mon corps qui dépasse. Pour la petite histoire, voilà. Je pense que tout le monde l'a fait ce truc-là. Alors, on va essayer d'être discret. Voilà. Bim, dans le lit. Dépêche-toi. Mais saute. Voilà. Voilà. Ok, on continue. Allez, on va monter. Essayer de lui piquer. En fait, le Ceux but... qui avaient conçu ce piège se croyaient très malins, mais j'avais bien l'intention d'accéder rapidement à ce levier. Le but, c'est d'aller lui piquer son miroir magique, en fait. Et vous saurez pourquoi plus tard dans l'épisode. Bon, alors, comment qu'on fait? Je présume qu'il va falloir aller un petit peu fouiller. Ah, qu'est-ce qu'il a vu? Ah, la classe, un arc à flèche. Sans flèche, mais... Ah, il s'accroche à son arc à flèche. Ah. Voilà, magnifique. Je sais pas où il a chopé les flèches par contre, hein. Bim. Oh, trop fort. Et voilà. On passe. Non, ça, il fallait pas faire ça. Alors, je sais pas si ça va pas se péter la figure, mais bon, on va bien voir. Allez. Le miroir m'appelait. Ah, nous y voilà. Nous y voilà. C'est vrai que ça fait très le Hobbit en fait. Un absurde J'avais pas fait gaffe à la base, et mais à son propriétaire de survivre. ça fait vraiment Hobbit en fait. Bon, alors il va falloir faire en sorte que le dragon lâche ce miroir et qu'on puisse y accéder. Bon, alors. Ça c'est pour le réveiller. Et là, il va aller manger le petit steak de je sais pas quoi. En tout cas, je vous l'ai pas dit, mais c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour un nouveau let's play. Et voilà, de vous proposer un petit peu autre chose en fait. Que les jeux d'action, que The Last of Us que je suis en train de faire, même si j'adore, hein. Mais de vous proposer un jeu qui est pas du tout connu. À la base ma chaîne c'était plus pour ça en fait, hein. C'est plus pour vous faire découvrir des titres un peu moins connus ou pas connus du tout. Quand je dis pas connus, c'est pas connu de l'énorme majorité des critiques. Et voilà, donc ça je pense que c'est un des jeux qui en fait partie, même si en réalité quand il est sorti, je pense que c'est Seb du Joueur du Grenier qui avait fait une découverte là-dessus d'ailleurs, et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu ce jeu, et j'ai appris après que c'était un remake d'un jeu sorti sur Amstrad. Alors que là j'ai ma manette qui était complètement en mode dissidente, qui faisait ce qu'elle voulait, mais bon. Allez, ça nous avance pas tout ça. Ah, d'accord, donc ça,
si on sonne la cloche maintenant, je présume que le dragon va venir jusque là pour aller manger son bout de viande. Voilà, magnifique. Et nous, on va pouvoir... Ouais, ok. Donc, le temps qu'il mange. Et nous, on va pouvoir aller jusqu'au miroir magique. Et voilà, bah, et aller récupérer Riak pour nous. Parce que c'est logique qu'on va dans une caverne bien perdue au milieu de Ria pour aller récupérer une merde complètement magique. C'est le synopsis d'énormément de films d'Heroic Fantasy. Ouais, du loot. Et voilà, il se voit roi. Mais le dragon, lui, il le voit dans son estomac. Alors, let's go. Eh non, tu ne mangeras pas. Allez, on y va. Petite course-poursuite. Ah, je trouve qu'au niveau de franchement, je trouve qu'au niveau de l'animation, c'est vraiment cool. Honnêtement, même si ça se calme un petit peu après, mais et l'animation fait un petit peu plus place à l'humour, mais moi, franchement, je trouve ça, j'ai vraiment trouvé ça génial, en fait. Surtout pour un click and play, en fait, qui est pas du tout, c'est pas du tout le style d'habitude. Donc, avec la QTE et tout ça, alors qu'on aime ou pas les QTE, mais je trouve que visuellement c'est vraiment cool quoi. Quand tu fais ça avec un gosse à côté, c'est vraiment génial quoi. Et le gosse il regarde, c'est comme un dessin animé quoi, donc c'est vraiment très plaisant. Voilà. Ouais, évidemment c'est très facile, c'est très facile, hein. Y a pas de, c'est vraiment pour mettre le QTE quoi, il n'y a aucune difficulté là-dedans. La difficulté ne réside pas là-dedans en fait. Alors, mais c'est joli en plus. Même les effets de lumière et tout, hein. Franchement, c'est cool. Oh, on se croirait dans Skyrim. Ah merde. Ah, on a atterri. Disons que j'ai été emporté par... Emporté par rien du tout. On a atterri exactement dans sa gueule. Ça c'est cool. Ça c'est. Allez, bim. Voilà. Ok. Mais ça se passe pas trop mal. Et en plus, ce qui est bien, c'est que même les morts ne sont pas punitives. On ne doit pas recommencer de Berlin. On recommence tout de suite. Donc c'est vraiment agréable. Allez. On se barre avec des lits qui tombent. Des lits qui tombent du toit. Ça, j'ai pas très bien compris par contre. Mais visuellement, je trouve que c'est vraiment réussi. Hein. C'est vraiment cool. Et j'ai oublié le nom du personnage qu'on joue. Avec le miroir magique en ma possession, je rêvais de Daventry et du royaume que la ville deviendrait sous ma férule. Ouais, du pouvoir. Je pense que c'est Warren ou un truc comme ça, le nom du perso. Oh shit. C'était ça la flèche, la clochette en fait. À cet instant précis, 3 choix s'offraient à moi. Tous me mettraient en sûreté, tous auraient des conséquences considérables. Ok, donc là en fait on va... Je présume que ça va être important pour la suite. Allez, la cloche. Voilà, on va le rappeler à bouffer. On avait soit son œil qu'on pouvait viser, la cloche ou l'espèce de roue... de roue avec chacun ses conséquences, je suppose. Et voilà, bah moi je choisis la cloche, on verra bien ce que ça a comme conséquence plus tard. J'arrivais à peine à tenir la corde.
Mais avec ce qu'il me restait de force, je me hissai hors du puits et retournai au château. Depuis qu'il a été récupéré, le miroir magique nous a prévenus de bien des dangers. Il a protégé notre famille et il m'a aidé à retirer un nombre incalculable de miettes de ma barbe. Oui. Et le Ça roi fait Édouard vraiment... était si Par fier de contre, ça pouvoir fait apporter vraiment... son trésor perdu les dessins, on tout à dirait fait vraiment roi. un tel. Tout le C'est monde vraiment... connaît dans les visages et Maintenant, tout ça, on peut on a revenir vraiment à l'impression de Gwendoline, revoir, il y a de des revoir choses un tel bien tel. plus importantes que les dragons. J'espère qu'on se souviendra de ce chapeau pour Ah, il y a tout ce aussi qu'il a les permis orques, les d'accomplir. trolls. Sous ses coutures se cachent de nombreuses aventures. Et tout pourri ton chapeau. Bien. Revenons-en à ce dragon. Dis-moi tout. Comment tu savais que sonner la cloche allait le distraire? Au fil des années, j'ai réalisé que le dragon n'était pas la bête hideuse et terrifiante que Daventry prétendait qu'il était. Il était juste prisonnier et affamé. Moi aussi, je serais furieux si je ne pouvais manger. En plus qu'avec que les quand morceaux mon de viande maître qu'on lui a mis, négligent sonne une cloche. Je sais, c'est étonnant qu'il c'était soit affamé. sournois, mais je n'allais quand même pas lâcher un dragon sur la ville ou lui faire encore plus de mal. C'était vraiment très malin, grand-père. J'aurais fait tout pareil. À la maison, on m'appelle Gwendoline la petite futée. Tu viens d'une longue lignée de brillants logiciens et d'un stomatologue avisé. Très bien, vous deux. D'accord, ouais, si tu veux. Grand-père doit se reposer. Gwendoline, tu devrais être couchée. Allez, va au lit, sale gamine. Bonne nuit, grand-père. Je reviendrai demain matin. Je ne suis pas fatigué. Je suis resté fringant, mais je voudrais bien un quartier de fruits magiques. Ok, et voilà. Donc c'est l'histoire en fait Ça c'est toutes les histoires en fait qu'il y a eu. C'est des clins d'œil au précédent jeu qui était sorti sur les anciens PC Amiga, etc. Donc je sais pas s'il y en a eu beaucoup. Pour être complètement franc, je ne connaissais pas du tout. C'est parce que j'ai regardé un petit peu, je me suis regardé un petit peu sur le jeu et c'est là que j'ai appris que en fait King's Quest c'était des jeux qui étaient sortis sur il y a des années et des années donc voilà. Qui est cette personne? Qui est ce blond? Bonjour cousine. Ah, je suis heureux que tu sois enfin Ah, ici. c'est la cousine. Il te C'est le demande cousin, depuis pardon. des jours. J'ai dû entendre la même histoire 5 fois. On est venu aussi vite que possible. Et j'aime les histoires de grand-père. Surtout s'il y a des dragons. Ah oui, la bête légendaire qui l'a trompé avec sa propre cloche de souper. Je ne sais pas s'il a oublié que je connais cette histoire ou s'il s'en moque, mais il ne perd jamais une occasion de la raconter. Je crois bien que les infirmières Il est faisaient gâteux, les en mêmes fait. blagues dans le couloir. Et est-ce que tu as vu le Tout le monde se docteur? fout de sa gueule en fait. Oui, les docteurs, les mages, les elfes magiciens. Grand-père va bien, Gwendoline. Ils disent tous la même chose. Il est vieux, c'est tout. Il lui reste encore quelques années. Oh, Écoute, ça, c'est super on est très respectueux, content c'est que ta c'est famille ait fait le sympa. voyage. Mais pas de souci à avoir. Tu devrais te reposer. Je t'assure que tu auras tout le temps d'écouter grand-père radoter demain. Oh, moi aussi j'ai un tournoi demain. Ah oui, le tournoi d'escrime. Tu vas adorer. Je suis le favori, bien sûr, et je me débrouillerai pour que tu Oh, aies je un me la bon pète, siège tout à afin fait. d'assister à ma victoire. Il y aura tout le gratin et de délicieux hors-d'œuvre. Oh, en fait je participe au tournoi. Ah, je ne savais pas qu'il y avait des épreuves pour enfants. Incroyable. Dans ce cas, je pop, viendrai pop, avec pop. plaisir pour t'acclamer en grignotant un apéritif. Non, c'est pas un tournoi pour enfants. Je vais me battre contre toi. Ah, je vois. Et je vais te botter le Bon. cul. Il est peut-être temps que tu arrêtes d'écouter les histoires pour les vivre par toi-même. Bonne nuit, Gwendoline. Dors bien. En fait, elle stalk son grand-père. Elle lui laisse pas l'occasion de dormir en fait.
Non, ça se passe le lendemain Entre matin, je pense. Gwendoline, Ouais. tu peux les poser sur la table de nuit. Et on arrive tout Grand-mère doucement dit à la qu'il faut fin prendre de 3 ce cuillères de ce chaque. premier Je vais les épisode. prendre, pas la peine d'en faire tout un plat. Mais parlons de choses sérieuses. Comme ce tournoi d'escrime, il paraît que tu y participes. Ben, je me suis inscrite, mais je suis plus trop sûre maintenant. Maliverne, rassure-toi, surtout si c'est Garth qui t'inquiète, je vais te dire. Il s'est plaint de ton inscription toute la matinée. Il se sent menacé, à mon avis. Il y a plusieurs façons de vaincre un adversaire en duel. Personnellement, j'ai toujours apprécié... Alors, une manœuvre habile, une distraction intelligente ou de la clémence même dans la victoire. Bonne question. Traiter mes adversaires avec respect. Ouais, allez. Tu serais étonné des résultats. Un brave homme m'a dit un jour que la voix du cœur, c'est le ventre. Ça me rappelle d'ailleurs une histoire. Ça c'est clair, c'est pour Une ça que je suis tu gros n'as d'ailleurs. Jamais entendu. Et quand j'étais beaucoup plus jeune, avant d'être chevalier, avant même que j'arrive à Et Daventry, voilà ou que notre je prochaine rencontre un histoire. dragon. L'histoire d'un tournoi qui a changé ma vie. C'est une longue histoire, mais je vais faire court. Et voilà les amis, fin du premier épisode, j'espère que, fin de l'introduction en gros, hein, c'est pas vraiment un épisode en soi, mais j'espère que ça vous a plu en tout cas. Moi j'ai adoré le faire, même si au niveau du commentaire c'est un peu plus particulier parce que comme ça parle pas mal, voilà, j'avais pas envie de parler en même temps que les personnages, donc pour être sûr que enfin voilà, qu'on comprenne l'histoire, etc., qu'on comprenne les dialogues, parce que les dialogues sont très bons en plus. Donc voilà, c'est un peu plus particulier au niveau du commentaire, mais voilà, moi franchement j'ai adoré le faire et j'adore vous proposer ce genre de truc un peu plus spécial, un peu plus voilà, un peu moins mainstream on va dire. Donc voilà. En tout cas, je vous fais des gros bisous. On se retrouve certainement pour un deuxième épisode très vite. Et d'ailleurs, ça va être le let's play qui va prendre la suite de Remember Me. Donc voilà, quoi vous dire d'autre. Prenez soin de vous. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à partager, commenter si ça vous plaît. Et puis voilà. Allez, gros bisous. Salut, c'était Vachram. Ciao, ciao.